Si la parole est à Monsieur Jacques Bompard pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous sommes, semble-t-il, appelés aujourd'hui à faire le procès du Sénat. Le crime dont il est coupable est d'abord de ne pas être totalement soumis au parti du gouvernement, ensuite de vivre à un rythme différent de celui trépidant de la Chambre basse. La discussion autour de ce projet a donné l'occasion d'attaquer, de juger et de condamner ce bastion qui reste encore quelque peu indépendant vis-à-vis du système présidentiel. Mais n'est-ce pas là la raison d'être du Sénat ? Être une voix un peu indépendante, un peu plus indépendante des périodes électorales et malgré tout force représentative de la nation. Monsieur le ministre, vous proposez une modification des règles du scrutin, changement suffisamment habile pour ne pas remettre en cause le mode de fonctionnement global de l'institution, mais qui auront un fort impact sur les résultats aux prochaines élections et sur la légitimité du Sénat. D'ailleurs, si nous allions réellement au bout de la logique développée dans le texte du rapporteur, il faudrait supprimer totalement le Sénat ou alors élire tous ses membres au suffrage universel direct, puisque cela serait le meilleur moyen de représenter la population. Mais vous ne proposez pas cela. Le Sénat nouvelle formule ne sera ni plus ni moins démocratique, mais certainement, l'espérez-vous, bien plus favorable à l'actuelle majorité politique. Au-delà de ce calcul partisan, on ne peut que regretter la volonté manifeste de changer la légitimité du Sénat. Ce qui est sous-entendu dans la réflexion menée par la majorité, c'est que la représentation nationale tient sa légitimité uniquement par son alignement sur le courant politique dominant. Ce n'est pourtant pas, bien au contraire, le but de la démocratie. Nous, représentants de la nation, représentons tous les Français. C'est ici qu'intervient le territoire. En accordant une voix à tous les territoires au Sénat, nous garantissons que tous les habitants de ces territoires puissent s'exprimer, que leur voix ne soit pas noyée dans celle des territoires plus peuplés. Notre bicaméralisme est une chance. Votre projet de loi propose ni plus ni moins que de mettre fin à la défense du monde rural pour favoriser les villes et tout particulièrement les grandes villes. Au motif qu'aujourd'hui, le rapport du nombre d'habitants par grand électeur varie de 1 à 4 entre les territoires les moins peuplés et les zones les plus peuplées. Mais pourtant, pour notre Chambre basse, ici, le rapport entre la circonscription législative la plus peuplée et la moins peuplée est de 1 à 6. Où est la rigueur de vouloir faire là-bas ce que l'on ne veut pas faire ici ? Par ailleurs, vous frôlez volontairement les limites de la Constitution en augmentant au maximum le nombre de délégués des conseils municipaux sans mandat électif. Un des principes de base de notre droit est que le suffrage indirect soit majoritairement assuré par les représentants élus des collectivités territoriales et que les délégués élus en dehors du conseil municipal soient le moins nombreux possible. Mais au lieu d'avoir le courage de ses opinions et de tenter de réformer la Constitution, la majorité préfère pousser à ses limites légales le nombre de délégués supplémentaires. Encore une fois, nous avons la preuve ici que ce texte a pour but d'abord de favoriser un parti plus que de réformer une institution. Il nous faut réfléchir à ce qu'est le Sénat, à ce qu'il devrait être. Il s'agit aujourd'hui du dernier poste électoral ayant quelque relative indépendance. Il s'agit de la Chambre où les intérêts des plus faibles ont quelquefois leurs défenseurs. Il s'agit de la Chambre qui permet le débat contradictoire avec notre Assemblée. Que pourrait devenir le Sénat si nous allions dans la logique du gouvernement ? Une Assemblée nationale bis, dominée par les partis, sans la moindre once d'autonomie. Nous y perdrions le peu de démocratie qui nous reste. Si le Sénat devait être réformé, ce devrait être vers plus d'indépendance de l'institution vis-à-vis des habitudes politiciennes,
des périodes électorales et des intérêts privés. Alors que vous n'avez plus de majorité au Sénat, vous tentez par ce projet de loi de mettre au pas cette institution récalcitrante. Vous essayez d'influencer les résultats des futures élections en augmentant le pouvoir des partis par la proportionnelle. Avec ce texte, vous tentez de reprendre le contrôle au Sénat par des arrangements électoraux et les reliquats de démocratie qui nous restent sont une fois de plus piétinés. Merci. La discussion générale est close.